Dans cette vidéo qui va durer même pas 5 minutes, je vais te partager un point essentiel que tu vas rencontrer quand tu vas te lancer dans un projet. Je vais t'aider à surmonter les difficultés. Quand tu te retrouves face à un obstacle, quand tu vas te retrouver face à une problématique que tu avais prévue ou pas prévue, comment est-ce que tu trouves les ressources pour pouvoir aller de l'avant? Dans cette vidéo qui va vraiment pas durer longtemps, je vais te partager un point essentiel qu'on retrouve dans le sport de haut niveau qui va t'aider justement à surmonter tout ça dans les moments difficiles de ton projet. Que ce soit un projet personnel, un projet professionnel, une compétition sportive, un défi simplement sur lequel tu as envie de te lancer. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater le reste des contenus qui t'aident dans ce sens-là à réaliser tout ce que tu as envie d'accomplir. Et on y va tout de suite. À ton avis, comment ils font les athlètes quand ils sont confrontés aux meilleurs athlètes du monde? Quand tu as un match de tennis et que tu te retrouves face à quelqu'un de plus fort que toi, ou en tout cas le classement est meilleur que toi, comment font tous ces joueurs à Roland-Garros, dans les autres tournois, quand ils se retrouvent face à quelqu'un qui est mieux classé ou tête de série? Quand tu te retrouves dans une équipe et que vous allez affronter les favoris du tournoi, est-ce que c'est vraiment perdu d'avance? C'est juste qu'on est obligé de faire le match, mais est-ce que c'est vraiment perdu? Du coup, à quoi ça sert d'y aller? À votre avis, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'équipe de France quand elle va rencontrer l'équipe des US au basket en finale des Jeux Olympiques à Paris 2024? On sait que les États-Unis sont favoris, que tout le monde les attend. Alors est-ce que c'est vraiment perdu d'avance? C'est là le point mental essentiel à garder pour vous, et c'est le même que pour toutes ces personnes-là, que pour toutes les stars que vous regardez dans leurs challenges et dans leurs défis. Rappelez-vous bien cette phrase, elle est vraiment essentielle. C'est « si je suis déjà mort, on ne peut pas me tuer ». Donc on n'a rien à perdre. Et donc avec cet état d'esprit, c'est de trouver dans notre tête en fait comment est-ce qu'on se comporte et quelle est notre source de motivation face à quelque chose de plus grand que nous. Si on n'a rien à perdre, si on ne peut pas nous faire plus de mal, c'est quoi ma source de motivation? Et il y a 4 sources de motivation principales. Il y en a une qui va être peut-être de faire de mon mieux, donc de juste essayer de me prouver à moi-même que je peux le faire. Et donc faire de mon mieux et voir ce qui se passe avec mes compétences. Ça, c'est une première source de motivation. La deuxième, qui est un peu différente, qui va plus se baser sur une énergie de colère, d'énervement, mais maîtrisée, ça va être de se motiver par l'affrontement, par le désir de changer le statu quo, par le désir de, pas de prouver, mais de montrer. De se dire, ok, cette personne, je suis pas censé la battre, je vais vous montrer que je peux le faire. Et ça va nous faire sortir une autre sorte d'énergie, qui est différente de la première. Et là, chacun va utiliser la sienne. La troisième source d'énergie qu'on peut utiliser, ça va être de se dire, ok, même s'il est plus fort, il a forcément des points faibles. L'obstacle que je vais affronter, il y a forcément quelque chose, un axe sur lequel moi ça va être ma force. Ça, c'est la troisième source d'énergie, c'est de trouver le point faible et son point fort. Et donc si je combine les trois en même temps, que je sors de la situation sportive et que je le remets dans moi, mon quotidien et mes défis personnels ou professionnels, l'idée c'est de combiner ces trois choses-là. Donc de voir comment est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux me montrer que j'avance, que j'ai pas l'impression de rien faire, que j'ai pas l'impression d'être bloqué. Peut-être que ça va passer par des chiffres, par des datas, par un plan d'action, par un engagement qu'on va prendre, par des habitudes. Comment est-ce que je peux nourrir cette énergie d'affrontement, de prouver que je peux y arriver? Est-ce que c'est de se rappeler ce que j'ai déjà accompli, qu'on m'avait dit que j'y arriverais pas et pourtant j'ai quand même fait X ou Y? Par exemple, si on ne vous croit pas capable de faire une conférence et que vous en avez déjà fait une, est-ce que ça, vous pouvez le mettre en avant? Donc c'est vraiment de vous rappeler, vous nourrir ces moments où vous avez déjà prouvé à vous-même ou aux autres le contraire de ce qu'on pensait vis-à-vis de vous. Et donc la troisième, si vous êtes bloqué, par exemple parce que vous n'avez pas d'inspiration pour écrire votre livre ou parce que vous avez un peu perdu le sens dans votre projet professionnel aujourd'hui, c'est quoi votre force dedans? Est-ce que c'est le fait d'être finalement en sécurité en termes de salaire aujourd'hui, mais que du coup vous allez pouvoir en profiter pour lancer des démarches, tel un bilan de compétences ou alors juste de la recherche à côté? Est-ce que ça va être de se dire, tiens, en fait, j'ai développé pas mal de compétences, donc je peux envisager tel ou tel autre poste, donc juste d'envisager autre chose et de se dire, tiens, finalement, dans mon entreprise, il y a des lacunes, ça recrute à tel ou tel endroit. Et donc de comprendre comment mes forces peuvent combler les points faibles. Pour ce qui est du manque d'inspiration, par exemple, c'est de se dire, ok, moi, quand est-ce que je suis fort, dans quelle situation est-ce que l'inspiration me vient mieux? Est-ce que c'est quand je marche dehors? Est-ce que c'est quand je prends ma douche? Et de mettre en place ces choses-là qui vont m'aider à avancer.
J'ai voulu te donner plein d'exemples pour que tu puisses comprendre vraiment la philosophie, comment à partir du sport de haut niveau et de cette adversité qu'on rencontre dans un match à haut niveau, comment est-ce que ça on peut le ramener à soi dans nos projets pro, perso, défis personnels au quotidien, surtout quand on a de l'ambition et qu'on a envie de réussir. Si ça te parle, je t'invite à regarder les autres vidéos de cette chaîne qui vont t'aider sur plein d'autres sujets en lien avec la réussite de tes projets, que ce soit la gestion du temps, la gestion de l'énergie, ton état d'esprit pour pouvoir continuer dans ta démarche. Et si c'est quelque chose que tu as envie de pousser, tu as envie d'aller vraiment plus loin et que tu te dis que voilà, c'est le moment pour toi de passer à autre chose, je t'invite à réserver un appel avec moi, on discute, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de t'aider à t'investir pleinement, à trouver ton plein potentiel pour accomplir et réaliser ton projet.